Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que la plus grande preuve d'amour que vous puissiez offrir à votre famille est de prendre soin de vous aujourd'hui? Et si je vous disais que 73% des personnes âgées de plus de 65 ans sont déjà sur la voie de la dépendance totale et que la plupart d'entre elles n'en ont même pas conscience? Votre indépendance ne s'en va pas simplement. Elle vous est volée par 5 voleurs silencieux qui attaquent pendant que vous dormez, pendant que vous mangez, pendant que vous pensez que tout va bien. Et le plus terrifiant dans tout ça, lorsque vous vous rendez compte des dégâts, vous avez déjà perdu des années de force, de mobilité et de liberté que vous ne pourrez jamais retrouver. Mais voici ce que le monde médical ne veut pas que vous sachiez. Ce n'est pas une question de génétique. Ce n'est pas une question de vieillissement. Il s'agit de 5 problèmes spécifiques et réparables qui privent des millions de personnes âgées de leurs années dorées. Et aujourd'hui, je vais vous remettre le plan précis pour mettre fin à ce vol et construire ce que j'appelle votre forteresse dorée. Je suis le docteur André Vambert, et dans les prochaines minutes, vous découvrirez les 5 piliers scientifiques qui peuvent vous transformer d'une personne qui perd lentement pied en une personne qui renforce activement sa force, son indépendance et sa joie pour les décennies à venir. Restez jusqu'à la fin, car le premier pilier est l'arme secrète qui transforme le fardeau des soins personnels en pure satisfaction de vivre. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire une situation qui devrait terrifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Au Japon, un pays que nous admirons pour sa longévité, quelque chose d'horrible est en train de se produire. Tous les 8 jours, une personne âgée est tuée par son propre aidant. Pas par un étranger, mais par son mari, sa femme, son propre enfant. Des personnes qui les aiment tellement qu'elles sacrifient tout pour prendre soin d'eux, jusqu'à ce qu'elles s'effondrent complètement. Un cas me hante. Un homme de 81 ans a pris soin de sa femme en fauteuil roulant pendant 40 ans. 40 ans d'amour, de sacrifice et d'épuisement progressif. Quand il a finalement atteint son point de rupture et commis l'impensable, ces mots devant le tribunal m'ont brisé le cœur. Si j'avais demandé de l'aide, cela ne serait pas arrivé. Avant de penser que cela ne pourrait jamais arriver ici, laissez-moi vous poser une question. Vous préparez-vous à l'indépendance ou vous préparez-vous accidentellement à la dépendance? Car chaque jour où vous retardez la construction de votre forteresse dorée, vous vous rapprochez un peu plus de devenir un fardeau plutôt qu'une bénédiction. La vérité, c'est qu'être indépendant après 60 ans ne signifie pas ne jamais avoir besoin d'aide. Cela signifie avoir le pouvoir de choisir, l'énergie pour profiter de chaque instant, la tranquillité d'esprit qui vient du fait d'être une source de joie et non d'inquiétude pour les personnes que vous aimez le plus. Et cela commence par comprendre que votre corps n'est pas votre ennemi. Votre âge n'est pas une limite. Les 5 piliers que je m'apprête à vous révéler ne concernent pas seulement le fait de vivre plus longtemps. Ils concernent le fait de vivre plus fort, plus vif et plus dynamique que vous ne l'auriez jamais cru possible après 60 ans. Alors, prenez un stylo et du papier, car je vais vous donner les 5 piliers qui pourraient non seulement ajouter des années à votre vie, mais aussi de la vie à vos années. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car le premier pilier a été prouvé par des études cliniques comme étant plus efficace que n'importe quel médicament pour construire un bonheur durable et donner un sens à votre vie. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes inquiet de perdre votre indépendance en vieillissant. Et où dans le monde vous regardez-vous? Je lis tous les commentaires et réponds avec des conseils personnalisés en fonction de votre situation spécifique. Maintenant, construisons votre forteresse en commençant par le pilier numéro 5. Pilier numéro 5. Le mouvement comme armure. S'il y a une chose qui distingue les seniors qui s'épanouissent de ceux qui se contentent de survivre, c'est bien celle-ci. Ils ne cessent jamais de bouger avec un but. Et quand je parle de mouvement,
Je ne parle pas de marche douce ou d'étirements occasionnels. Je parle du type de mouvement qui réécrit littéralement votre code génétique pour plus de force et de vitalité. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les scientifiques ont découvert le meilleur indicateur permettant de prédire qui vivra jusqu'à 100 ans en parfaite santé. Il ne s'agit pas d'analyses sanguines avancées. Il ne s'agit pas non plus d'un dépistage génétique. Il s'agit simplement de tests de force, la fermeté avec laquelle vous serrez la main, la rapidité avec laquelle vous vous levez d'une chaise et marchez 3 mètres. Vous pouvez tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes. Ces tests révèlent la vérité sur la sarcopénie, ce voleur silencieux qui commence à vous voler votre force dès l'âge de 30 ans et s'accélère considérablement après 60 ans. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez inverser des décennies de pertes musculaires en quelques semaines seulement si vous connaissez les 2 stratégies que je m'apprête à vous dévoiler. La première stratégie consiste à construire votre armure musculaire. Vos muscles ne servent pas seulement à bouger. Ils sont votre moteur métabolique, votre système de protection contre les chutes et votre police d'assurance indépendance. Lorsque vous mettez vos muscles au défi avec une résistance progressive, quelque chose de magique se produit. Les dommages microscopiques déclenchent un processus de réparation qui vous rend plus fort qu'avant. Commencez par des exercices au poids du corps que vous pouvez faire n'importe où. Faites des squats en vous appuyant sur une chaise, des pompes contre un mur, des extensions des mollets debout tout en regardant la télévision. La clé réside dans la progression. Chaque semaine, ajoutez une répétition ou maintenez chaque position 1 seconde de plus. Vos muscles réagissent au défi, pas au confort. Mais les muscles ne se construisent pas à partir de l'air. Ils se construisent à partir de protéines. Après 50 ans, votre corps a besoin d'au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Si vous pesez 70 kg, cela représente 84 g de protéines. Vous en trouverez dans les œufs, le poisson, le poulet, le yaourt grec, les haricots et les lentilles. Chaque repas doit comprendre une portion de protéines de la taille d'une paume. La deuxième stratégie est une opportunité gratuite qui se cache à la vue de tous. Je parle de la montée des escaliers, l'exercice parfait déguisé en activité quotidienne. Une méta-analyse à grande échelle portant sur plus d'1 demi-million de personnes a prouvé que monter régulièrement des escaliers réduit de 24% le risque de mortalité toutes causes confondues. Elle réduit de 39% le risque de décès par maladie cardiaque. Monter des escaliers fait travailler tous les principaux groupes musculaires tout en renforçant votre cœur et vos os. Commencez par vous fixer un objectif de 3 à 5 étages par jour, répartis tout au long de votre journée. Allez-y doucement, utilisez la rampe et augmentez progressivement. Cette simple habitude pourrait prolonger votre vie tout en vous rendant plus fort et plus énergique au quotidien. Avant de passer au 4e pilier, je vous propose de faire un petit test. Levez-vous maintenant et voyez combien de fois vous pouvez vous lever de votre chaise en 30 secondes sans utiliser vos mains. Si vous faites moins de 8 répétitions, vous devez prendre le 5e pilier très au sérieux. Plus de 12, cela signifie que vous êtes déjà sur la bonne voie. Quel est votre score? Indiquez-le dans les commentaires et je vous dirai exactement ce que cela signifie pour votre indépendance future. Pilier numéro 4. Votre assiette comme une ingénierie de précision. Vous ne mettriez pas de carburant bon marché dans une voiture de luxe. Alors pourquoi empoisonner la machine la plus sophistiquée de la Terre, votre corps? La nourriture est soit un remède, soit un poison, et après 60 ans, il n'y a pas de juste milieu. Chaque repas est une occasion de renforcer votre corps ou de l'affaiblir, de clarifier votre esprit ou de le brouiller, de dynamiser vos cellules ou de les épuiser. La différence n'est pas compliquée, mais elle est cruciale. Commencez votre journée avec des protéines. Remplacez le pain grillé et la confiture par 2 œufs brouillés et des fruits frais. Ce simple changement stabilise votre glycémie pendant des heures.
maintient votre masse musculaire et vous procure une énergie durable au lieu du cycle de chute et de combustion qui détruit votre métabolisme. Composez chaque déjeuner et dîner selon le principe de l'assiette arc-en-ciel. La moitié de votre assiette doit être composée de légumes verts, à feuilles foncées, et de légumes colorés. Ceux-ci fournissent les antioxydants qui combattent l'inflammation et les fibres qui nourrissent vos bactéries intestinales bénéfiques. Un quart doit être constitué de protéines maigres pour maintenir vos muscles et favoriser la réparation des tissus. Le dernier quart doit être composé de glucides de haute qualité, comme des patates douces ou du riz brun, pour une énergie durable. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. L'hydratation devient essentielle après 60 ans, car la sensation de soif s'affaiblit tandis que la fonction rénale décline. La déshydratation provoque de la confusion, des vertiges et des chutes qui peuvent mettre fin à votre autonomie en quelques secondes. Gardez une bouteille de 1,5 litre à portée de main et essayez de la finir chaque jour. La règle d'or qui transformera votre santé est d'une simplicité enfantine. Épluchez plus, emballez moins. Privilégiez les aliments qui poussent dans le sol plutôt que ceux qui proviennent d'usines. Votre corps sait comment utiliser les vrais aliments. Il a du mal à digérer les produits chimiques artificiels et les conservateurs qui s'accumulent dans vos tissus et accélèrent le vieillissement. Troisième pilier. Un esprit vif et un cœur serein. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. Il peut littéralement se reconfigurer, créer de nouvelles connexions et devenir plus vif avec l'âge si vous lui donnez les bons défis et les bons soins. Considérez votre cerveau comme un muscle. Si vous ne l'exercez qu'avec la même routine et les mêmes soucis, il s'atrophie. Vous avez besoin de nouveaux défis pour qu'il continue à se renforcer. Passez 15 minutes par jour à apprendre quelque chose de complètement nouveau. Téléchargez une application d'apprentissage des langues et apprenez 3 nouveaux mots. Regardez un tutoriel YouTube sur une compétence que vous n'avez jamais essayée. Dès que vous vous sentez légèrement confus ou mis au défi, vous créez de nouvelles connexions neuronales qui vous protègent contre le déclin cognitif. Mais un esprit vif a besoin d'un cœur paisible. Le stress chronique inonde votre organisme de cortisol, une hormone qui rétrécit littéralement votre cerveau et affaiblit votre système immunitaire. Pratiquez quotidiennement l'hygiène émotionnelle. Asseyez-vous tranquillement pendant 5 minutes, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie. Vous réduisez votre taux de cortisol, diminuez l'inflammation et protégez votre cœur et votre cerveau simultanément. Deuxième pilier, la médecine comme partenaire stratégique. Beaucoup de gens évitent les médecins parce qu'ils ont peur de découvrir des problèmes. Je veux que vous changiez complètement cette façon de penser. Votre médecin n'est pas votre juge, c'est votre navigateur. Vous êtes le pilote de votre voyage vers la santé, mais même les meilleurs pilotes ont besoin de copilotes pour lire les instruments et repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en catastrophe. La prévention est la meilleure stratégie en matière de santé. Il est infiniment plus facile et moins coûteux de contrôler sa tension artérielle que de se remettre d'un accident vasculaire cérébral. Créez un centre de contrôle de votre santé. Procurez-vous un simple classeur et organisez-y vos derniers résultats d'analyse sanguine, vos examens d'imagerie et la liste de vos médicaments avec les dosages exacts. Devenez le PDG de votre propre santé. Avant chaque rendez-vous, notez 3 questions précises. Ne partez pas sans obtenir des réponses claires. Votre médecin veut vous aider à réussir, mais vous devez participer activement à vos propres soins. Mais nous arrivons maintenant au pilier qui soutient tout le reste. Celui qui transforme l'obligation de prendre soin de soi en joie de vivre. Le pilier qui, lorsqu'il est correctement construit, vous rend pratiquement invincible face à la solitude et à l'impuissance qui détruisent tant de personnes âgées. Pilier numéro 1, la richesse des relations humaines.
Le contraire de la maladie n'est pas la santé, c'est la connexion. La solitude chronique est aussi dangereuse que fumer 15 cigarettes par jour. Elle accélère le déclin cognitif, affaiblit votre système immunitaire et raccourcit littéralement votre vie de plusieurs années. Mais voici ce qui est beau dans ce pilier. Il est entièrement sous votre contrôle, il ne coûte rien et il commence à agir immédiatement. Des liens sociaux solides ne vous rendent pas seulement plus heureux, ils vous rendent plus sains, plus vifs et plus résistants à tous les défis que pose le vieillissement. Réfléchissez-y logiquement. À quoi servent des jambes solides si vous n'avez nulle part où aller? À quoi sert un esprit vif si vous n'avez personne d'intéressant à qui parler? Les 4 premiers piliers vous donnent les outils, mais ce pilier vous donne le but. Commencez dès maintenant par la règle de 3. Prenez votre téléphone et pensez à 3 personnes que vous aimez, mais que vous n'avez pas contactées depuis plus d'1 mois. Envoyez à chacune d'elles un simple message. « Salut, j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. » C'est tout. Vous venez de semer 3 graines qui pourraient germer et devenir des relations plus profondes. Mais n'attendez pas que les invitations viennent à vous. Devenez un connecteur. Invitez quelqu'un à prendre un café, à vous promener dans le parc ou à discuter. Offrez votre aide, votre sagesse, votre temps. Se sentir utile et nécessaire est le plus puissant antidépresseur qui soit, et il est gratuit et accessible à tous ceux qui regardent cette vidéo. Votre réseau de relations est votre meilleure assurance pour l'avenir. C'est ce qui fait la différence entre vieillir seul et vieillir entouré d'amour, de soutien et d'un but dans la vie. Voici votre mission pour aujourd'hui. Choisissez une personne que vous aviez l'intention d'appeler et contactez-la dans l'heure qui suit. Revenez ensuite ici et dites-moi dans les commentaires qui vous avez appelé et comment vous vous êtes senti. Je vous promets que ce simple geste pourrait être le début d'une expérience du vieillissement complètement différente. Ces 5 piliers ne visent pas seulement à éviter la mort ou à prévenir les maladies. Ils visent à embrasser la vie avec toute la force dont vous disposez. Il s'agit de conserver le pouvoir de choisir, la dignité de l'indépendance et la joie d'être une bénédiction plutôt qu'un fardeau pour tous ceux que vous aimez. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est l'acte d'amour le plus profond que vous puissiez accomplir pour vous-même et pour chaque personne dont vous touchez la vie. Votre indépendance est votre cadeau au monde, et sa construction commence aujourd'hui avec ces 5 piliers. Si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons créer une révolution du vieillissement en bonne santé qui changera la façon dont le monde perçoit le vieillissement. Qu'est-ce qui vous motive le plus à rester fort et indépendant? Est-ce de voir vos petits-enfants grandir, voyager dans des endroits que vous avez toujours rêvé de voir? Laissez votre réponse dans les commentaires, car votre objectif est le moteur qui rend tout le reste possible. N'oubliez pas que vous ne faites pas que vieillir, vous avez la chance de devenir plus sage, plus fort et plus vivant que jamais. Votre forteresse dorée vous attend, et le plan est désormais entre vos mains.